Notre dernier sujet maintenant, le Togo. Les membres du gouvernement togolais vont mettre la main à la poche pour soutenir le Fonds spécial de solidarité nationale. L'annonce a été faite à la télévision nationale. On découvre que l'ensemble du gouvernement renonce à 2 mois entiers de salaire. Le geste est fort appréciable. 2 mois entiers de salaire, ça revient à 169 974 732 francs, soit un peu moins de 85 millions pour le mois. Donc, ils vont aller gonfler ce fonds qui est estimé à 400 milliards. Il faut préciser qu'on est encore très, très, très loin du compte. Bon, moi, je vais commencer sur une petite question. Est-ce qu'on a une idée claire de ce que gagne un ministre Togo? Oh, plus ou moins, sauf que avec le temps, je pense que depuis 2010, je pense qu'il y avait des estimations qui étaient faites, mais aujourd'hui, ça a évolué parce qu'il y a eu une revalorisation également de ces salaires-là. Donc, il n'y a pas, personne ne peut, moi, en tout cas de toutes les façons, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas une idée claire de vous dire, voilà ce que gagne un ministre d'État, voilà comment, ce que gagne un ministre en pleine fonction, voilà ce que gagne un secrétaire d'État. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais sauf que ce que moi, je vois dans cette attitude, depuis très longtemps, on nous a chanté cette solidarité gouvernementale. Je pense que cette solidarité gouvernementale, pour la première fois, s'est exprimée. Et là, on va venir sur cet aspect. Vous avez une idée du salaire? Oui, vous savez, bon, je ne pourrais pas dire ça publiquement. Parce que, dites-le. Non, vous savez que... on a l'impression que la question de salaire est un secret de polichinelle. Malheureusement, ça ne devrait pas être. C'est ce qui est le cas, mais ça ne devrait pas être. En réalité, c'est comme en Afrique. Quand vous demandez dans certains milieux, on vous dit, allez au ministère de l'économie, on va vous informer. Oui, qu'on connaisse combien gagne un ministre. Oui, bien, on connaît. On sait que les secrétaires d'État tournent autour de 2 millions et plus aujourd'hui, au moins. Ministre d'État. Bon, alors, moins de 2 millions. Oui, mais par rapport à tout ce qu'on leur verse finalement, parce qu'il n'y a pas que le brut, il y a les indemnités qui doivent s'ajouter, donc on doit avoisiner. Si vous prenez le salaire des préfets, vous prenez le salaire des députés, vous pouvez imaginer à peu près. 1 300 000. Vous pouvez imaginer à peu près ce que gagnent les ministres. Gagne plus, un peu plus, oui, un peu plus. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que au niveau du salaire, le président de la République gagne un peu plus que tout le monde. Bon, avant, c'était aux alentours de 7 millions. Le Premier ministre suit, et puis les ministres d'État, et les ministres délégués, et enfin les secrétaires d'État. Inutile de donner les chiffres aujourd'hui. Ils ont été très malins, hein, le gouvernement, ils ont été très malins en donnant le chiffre global. Faire le calcul après parce le chiffre global. Non, mais on parle du gouvernement, c'est Premier ministre, les ministres, oui, les secrétaires d'État. Mais écoutez, ici, il faut d'abord dire que le salaire du ministre n'est pas caché puisque chaque année, le budget est voté et on peut savoir combien les ministres gagnent, on peut savoir combien le président gagne. Malheureusement, dans nos pays africains, notamment au Togo, on a comme l'impression qu'il faut cacher ce que gagne le président de la République. Mais ceux qui veulent savoir le salaire d'un ministre peuvent l'avoir facilement en revoyant le budget. Moi, je pense que récemment, il y avait un confrère qui était avec un ministre qui l'a dit carrément, un ministre, enfin, je n'ai pas dit un ministre d'État ou un secrétaire d'État, qui disait carrément que lui, son salaire, lui, c'est combien il gagne? Lui, il gagne 2 millions et jusqu'au 5 du mois, lui, il a fini de tout partager. Oui, par rapport aux charges, parce que quand tu es ministre, tu as plus de charges que les autres. Ce qu'on sait, quand on prend ce salaire par rapport au niveau de vie du Togo, on peut dire quand même qu'un ministre vit bien. Non, pas tout à fait. On ne peut pas le dire. Non, ils ne sont pas bien payés. Lorsque vous voyez un peu les charges, ils ne sont pas bien payés. Du tout bien payés. Moi, par rapport à leurs charges. Qu'est-ce que vous appelez charges? Écoutez, quand vous êtes ministre, d'abord, votre train de vie, ce n'est pas la même chose. Oui, non, si. Vous êtes ministre, vous avez un véhicule, vous avez un véhicule, vous avez du carburant, électricité. Oui. Vous en êtes exempt. Oui. L'eau, vous en êtes exempt. Oui. Si vous-même, vous voulez aller manger au Beluga ou je ne sais pas moi, au Patio, c'est votre problème. Hein? Oui, Samuel, c'est très facile à dire. Le jour où tu seras nommé ministre, tu comprendras mieux ce dont on est en train de parler ici. Aujourd'hui, par rapport au travail. Par rapport au salaire, non, parlons du travail.
par rapport au travail que fournit un ministre ou au travail que devrait faire un ministre, le salaire au Togo, ce n'est pas conséquent. Je ne sais pas si mon salaire fait la dîme du salaire d'un ministre, mais moi, je paye mon carburant dedans, je Oui. paye l'électricité dedans, je paye tout ce que je dois payer là-dedans. Mais je vais te dire quelque chose. D'abord, quand tu es ministre, tu travailles, en principe, tu devrais travailler plus que les autres. Puisque au moment où nous sommes en train de dormir, prenons le cas de la gestion du coronavirus. Tu peux être appelé même à minuit pour venir à une rencontre par rapport à l'urgence du jour. Alors, tu dois utiliser beaucoup plus. C'est pas tous les ans qu'on a un coronavirus. Non. Oui, mais il y a beaucoup d'autres problèmes à régler. Tu as des problèmes à régler à tout moment, et tu dois aussi être au bureau pour pouvoir signer les papiers qui t'attendent en grand nombre. Et effectivement, tu utilises plus ton cerveau que les autres. Tu vas vite vieillir. Vous avez vu M. Faure Gnassingbé, quand il était venu, il avait une tête bien noir, mais depuis quelques années. Non, mais attends, il y a un âge quand même pour avoir la tête blanche. Mais voyez, je me fais déjà des cheveux blancs. Oui, ça dépend. Alors, j'en ai plein, donc c'est pas. Samuel, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les ministres travaillent ou sont censés travailler beaucoup plus. Et il y a des moments, comme par exemple le temps de coronavirus, où aucun ministre n'est envié. Parce que là, franchement, ils sont à gauche et à droite. Ils ne dorment pas parce qu'il y a des problèmes à régler. Vous devez réfléchir et je crois qu'on devrait normalement améliorer encore plus leurs conditions. Sauf que par rapport... Le SMIC est toujours à 35 Oui, mais par rapport au climat actuel, s'ils ne savent pas demander une augmentation de leur salaire vis-à-vis des représentants, donc je vais parler du Parlement, ce serait peut-être mal vu, mais en réalité, ils fournissent un travail qui mérite plus de moyens que ce qu'on leur donne. On va dire qu'un ministre ne vit pas bien. Non, on ne peut pas le dire pas ici, mais ce que moi je dis, en fait, je suis d'accord que nos ministres ne sont pas bien payés dans la mesure. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas une question. Avec vous, Ce n'est non, pas mais une question. prenez même le salaire. Non, moi, je ne vais pas donner des chiffres, mais prenez le salaire. À la fin, quand vous avez votre salaire et que vous ne faites pas de dépenses eau, électricité, non, c'est trop facile à dire. Non. Prenez le salaire du président. Prenez le salaire du président togolais. Ça n'a rien à voir avec le salaire du président gabonais ou du président ivoirien. Non, ben moi, ça le niveau de vie n'est pas le même. Non, pourquoi? Ils sont tous présidents. Ils sont tous présidents. Une pièce au Gabon, à Libreville, vous êtes je sais que le salaire au Gabon, c'est pas la même chose qu'au Togo. Oui, mais attention, si on fait la comparaison du salaire du président du Togo et du salaire du président des autres de notre pays. Oui, mais il faut dire que les ministres togolais ou les dirigeants togolais ne sont pas payés d'une façon miraculeuse. Et on devrait peut-être revoir un peu le salaire. Moi, je propose que pour le prochain budget, qu'on revoie par rapport à la souffrance qu'on a observée pendant 7 ans pour beaucoup de gouvernements, il faudrait que prochainement, qu'on revoie un peu à la hausse le salaire du président de la République, du ministre, Samir, si moi je le dis du gouvernement. Je ne le dis pas tout à l'heure, vous avez évoqué la question de... C'est pas que je les défends. Hein. Et moi, je ne me retrouve pas réellement, je ne vois pas, disons, ce ministre togolais, de toute la façon, moi je n'en ai pas vu, qui essaie de mener un train de vie assez extraordinaire. Sauf que ce que moi j'ai constaté, c'est que au vu des chats, c'est qu'on n'a pas pris en compte ce volet-là. Les chats ne sont pas forcément liés à leur train de vie, mais les chats sont liés en fait de l'environnement togolais qui le pose. Ouais. Parce que depuis, il ne faudrait pas oublier cette question historique d'abord de nos ministres qui étaient considérés d'ailleurs même comme celui qui doit d'ailleurs même payer d'abord au niveau des fournitures, les frais scolaires pour tout le village, etc. Donc il faut prendre en compte. Ils sont sollicités à gauche et à droite. Il n'y a pas de ministre aujourd'hui. La plupart des ministres, il n'y a pas un seul que vous ne verrez pas pendant le week-end se retrouver dans sa localité. C'est la question quelque part politique aussi le lui impose. Et lorsque vous prenez ces salaires-là, moi je connais des ministres qui l'ont dit clairement depuis qu'ils ont commencé d'ailleurs même par être ministres, ils n'ont plus acheté seulement un seul paquet de ciment, leur chantier était réglé. Les gens l'ont dit. Et quand tu vois, leurs comptes sont toujours rouges. Parce que tu sais, les syndicalistes ne peuvent pas être épargnés de ce qu'on appelle un train de vie. Donc ça fait carrément que les ministres sont devenus entièrement. Vous allez voir, aller seulement les jours d'audience au niveau des ministres dépasse quand même les DG même des sociétés d'État, vous y allez. Et ça, je pense qu'il faudrait quand même que l'État puisse prendre cet aspect, ce volet de la chose en compte. Moi, j'ai discuté avec un ministre qui n'est plus au gouvernement actuellement, qui me disait que lui, quand il était dans sa fonction avant, il était beaucoup plus heureux parce qu'il gérait sa petite chose à lui.
depuis qu'il est ministre, tous les jours, sa maison, ça ne se vide pas. Et tel vient pour tel problème, tu es obligé. Et puis, des fois, tu fuis pour aller au service carrément. Tu vas au service, c'est à complet. Heureusement qu'il y a les jours d'audience. En réalité, les syndicalistes disent qu'un travailleur togolais a autour de lui presque 10 ou une trentaine de personnes parce qu'à nourrir ou à aider d'une manière directe ou indirecte. Donc, imaginez un autre fonctionnaire togolais, donc un ministre togolais, il en a presque 300, voire 3000 qu'il doit aider. Il y a ça aussi. Et puis par rapport à votre fonction, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Toi et moi, on peut se retrouver dans un petit restaurant et prendre quelque chose. Si ce n'était pas le coronavirus, prendre quelque chose sans problème. Alors que si tu es ministre, tu n'as pas le droit d'être dans il y a même une réglementation qui interdit ça. Si tu veux faire une réception, par exemple, moi je connais des ministres, s'ils veulent te donner rendez-vous pour déjeuner, discuter tête à tête, vous êtes obligé de faire le rail, c'est la classe. Et ça coûte cher. Donc, si tu en fais comme ça 2 ou 3 fois, franchement, ta poche se retrouve presque vide. Or, les gens te regardent toujours comme ministre et tu dois. Et tu imagines, bon, si tu es un bon ministre, tu reçois des amis au bureau, bon, enfin, à la fin de la discussion, tu as quand même envie de les déplacer. Et si tu fais ça 10 fois dans la journée et 5 fois dans la semaine, tu te retrouves avec 0. C'est ce qui fait que certains ministres... Amadou Kourouma dit que Allah n'est pas obligé. Hein? Mais il faut qu'il y ait des gens qui servent aussi le peuple. La grande question, en réalité, moi, sur cet aspect de la chose, c'est, bon, au-delà de l'aspect communicationnel, c'est le fait qu'on ne communique pas réellement sur... D'abord, c'est une question aussi morale et éthique. Parce que la population estime que... Moi, je vous dis, lorsque vous voyez dans... Qu'on ne communique pas sur le salaire, est-ce que les citoyens demandent voir le salaire? Parce que le salaire n'est pas caché. En réalité, c'est ce qui fait d'ailleurs même qu'ils se retrouvent avec ce monde-là, qui les caca, qui les dérange. Oui, voilà. Le salaire n'est pas caché. Parce qu'on estime que lui, bon, il puise, il y a un coffre où il puise, il n'y a pas de salaire. Même la caisse... comme si c'était sa poche. La personne a un salaire qu'il doit gérer au vu des prérogatives que lui impose sa fonction ministérielle, etc. Oui. Et ça, la population n'est pas tenue informée par rapport. Vous allez au village, on dit, bon, lorsqu'il est nommé ministre, c'est comme, bon, il doit puiser comme il veut. Non, quoi. mais donc, les députés qui représentent effectivement la population à la base connaissent le salaire des ministres. Bien sûr. Et si un citoyen demande connaître le salaire, l'obligation est faite au gouvernement de dire. Non, si tu demandes de effectivement, si un journaliste écrit pour demander, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais avoir une idée sur le salaire du gouvernement. Oui, je crois que c'est pas caché, ce n'est pas caché. On ne pousse pas. Oui, c'est ça. Donc les citoyens ne veulent pas savoir. Ça nous intéresse pas. Le salaire du président togolais n'est pas très intéressant par rapport au salaire du président gabonais ou ivoirien. Que tout le monde sache, c'est le Togolais qui paye le salaire à tout ce beau monde-là. Oui, bien sûr. Donc, ceux qui veulent peuvent savoir. 169 974 732 francs, équivalent à 2 mois de salaire pour chacun d'entre eux. C'est quelque chose, c'est un sacrifice aussi. Hein. C'est un grand sacrifice. Moi, lorsque la question est le message est tombé, moi, je me demandais, je connais un certain nombre de ministres, et puis à voir un peu les chats comme l'annonçons tantôt, je me suis dit, est-ce que réellement ces hommes-là peuvent tenir? Ah non, mais ils ne sont pas si pauvres non plus. Non, ce n'est pas ça. En fait, les besoins et les doléances ne vont pas cesser de toutes les façons. Oui. Et je me pose la question de savoir, parce que le gars, c'est son salaire. Et il y en a parmi eux qui n'ont pas d'autres sources de revenus que ça. Et lorsque vous prenez les ministères... Qui n'ont pas d'autres sources de revenus? Oui, il y a d'autres ministères, parce que lorsqu'on le dit, lorsque vous prenez quelqu'un qui est au ministère des Mines, n'est pas le même ministre qu'un ministère du Tourisme, par exemple. C'est pas la même chose. Le ministre de l'Agriculture, c'est vrai, n'est pas à comparer avec un ministre peut-être de la Culture, par exemple. Parce que lui, d'une manière ou d'une autre, lorsque vous voyez le nombre de projets derrière lui et les opportunités qui peuvent aussi advenir lorsqu'il se déplace avec tel projet, peuvent réellement mettre de l'argent dans tel. Tu peux même créer à sa société, voilà que je me déplace dans telle localité, tel projet pour vous prendre en charge. Or, il y a des ministères qui n'ont pratiquement rien de tout cela. Donc, ils vivent uniquement de leur salaire. Vous allez voir, il n'y a pas de société d'État qui se retrouve dans ce ministère-là où, éventuellement, le DG de cette société peut
s'il advenait, vous portez des coups de main, etc. Donc, les ministres ne sont pas logés dans le même enseigne. Et ça, je pense que c'est un grand sacrifice qu'il faut réellement saluer. Et le peuple togolais le leur doit. Et ça, je l'ai dit à plus parce que c'est vrai qu'on attendait dans d'autres pays les ministres ont fait tant. C'est pas la même chose chez nous ici. Il y a des ministres, je vous dis, que si un seul centime saute, ils sortent un seul centime de leur poche, c'est de leur salaire. C'est leur salaire. Alors, c'est vrai que le geste, il est louable, mais moi, je me rappelle, on a fait un débat ici sur, je crois, ce que les Burkinabés, ils ont fait. Le président de la République, lui, sacrifie 6 mois de salaire. Le ministre d'État, 4 mois. Le ministre simple, il en sacrifie 2. Le secrétaire d'État, 1 mois. Ici, on a dit, c'est juste les membres du gouvernement. Ça veut dire, bon, le président, lui, n'a pas mis la main à la poche. Hein? Non, vous savez que nous avons un président qui n'aime pas trop qu'on fasse du bruit autour de ses actions. Mais je vais te rassurer et rassurer tout le monde. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a déjà commencé par appuyer financièrement cette lutte contre le coronavirus. Et il a promis même faire encore mieux. Mais ce que lui n'aime pas, c'est qu'on communique trop autour de ce qu'il donne, par exemple. Sinon, la présidence, ou du moins le président de la République, a sa contribution dans les 400 milliards dont on a besoin pour venir à bout de ce mal. Mais pour le moment, il n'y a pas de communication autour. Mais d'ici la fin du mois de juin, normalement, on doit avoir une idée réelle sur la contribution, soit directe du président de la République ou de la présidence. C'est pratiquement la même chose. Non, il n'y a rien à cacher. 6 mois, je donne 6 oui, mois de salaire. mais le problème ici, c'est quoi? C'est que on a besoin de 400 milliards. Oui. OK? Alors, si le président de la République veut contribuer, généralement, comment ça se fait? Si tu es le père de la maison, tu vois la contribution de tout le monde. Et en tenant compte de ça, maintenant, toi, tu fais ta contribution qui est censée être plus grande que celle des autres. Donner 500 millions, ça choquerait personne. Non, mais peut-être qu'il veut donner plus. Donc, il va donner. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, effectivement, c'est cette volonté du gouvernement de participer à la lutte. Moi, je pense que même si c'était la moitié d'un mois de salaire que les membres du gouvernement apportaient, c'est déjà à saluer. Parce qu'il faut avoir la bonne volonté pour accepter et sortir même 5 francs pour aller dans le sens de la lutte contre le coronavirus. Au-delà de tout, il faut aussi saluer d'abord les actes posés par le président de la République au début de cette pandémie-là. Je pense que si vous vous en souvenez, le chef de l'État avait mis la main à la poche où il a gratifié, je ne sais pas sur quelle proportion, je ne sais pas si c'est tous les médecins ou tous les praticiens hospitaliers, de 600 000, je pense que c'est de 300 à 600 000 francs chacun. Oui, mais c'est pas son argent. Hein. Non, si. C'est de sa poche. On dit c'est le président de la République qui a donné, c'est pas le gouvernement qui a donné. C'est de sa poche. Oui, ce n'est pas le gouvernement qui a donné. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que le président de la République, c'est une institution. C'est pas lui qui a communiqué. C'est une institution. Ce n'est pas la présidence. Non. Oui, c'est ce que j'ai dit, que le président en personne constitue une institution. Et en tant qu'institution, le président de la République, comme M. Faure Gnassingbé, peut faire des actions de ce genre-là. Et c'est ce qui est constaté. C'est pourquoi je dis que il n'y a pas trop de communication réelle sur ce qu'il sort comme fonds pour aider dans cette lutte. Mais vers la fin, on saura à peu près quelle est la contribution du chef de l'État ou au moins de la présidence. Parce que ce soit le chef de l'État en personne ou la présidence, c'est M. Faure Gnassingbé qui décide, qui dit, bon, voilà, notre contribution, c'est peut-être 10 milliards ou 20 milliards. Parce que moi, je ne m'attends pas à 500 millions, comme tu l'avais dit tout à l'heure, mais peut-être 20 milliards ou 30 milliards. Du président? Du président, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Non, c'est exagéré. Pourquoi pas? De toutes les façons, pourquoi pas? Il y a des hommes d'affaires qui peuvent... Il y a des hommes d'affaires qui peuvent donner plus que ça. On a dit, vous savez, chercher l'argent, vous n'allez pas... Non, on n'a pas dit que votre contribution doit être dans votre salaire. Si vous faites son salaire fois 12 ou fois 15, il fait 15 ans de pouvoir. C'est pas ça va faire 20 milliards. Non, mais ce n'est qu'un exemple. Non, mais ce n'est qu'un exemple. S'il donne 2 milliards, par exemple, s'il donne 20 milliards. a donné 2 milliards. Oui, le président togolais peut donner même plus que Paul Biya. Vous savez que le Togo a fait un don au Japon, qui n'est pas un pays pauvre. Non, si. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que Samien, c'est que lorsque vous prenez, que les gens ne pensent pas que c'est pour la première fois ou c'est cette, disons, en cédant 2 mois de salaire, que ces ministres-là ont contribué pour la première fois
à cette lutte-là. Beaucoup, je l'ai dit tantôt, beaucoup ont fait des choses dans leur milieu personnel, même dans le département. Non, pas seulement dans leur milieu, même à Lomé, etc. Il y a eu des sacrifices. Et je vous ai dit également ici, une fois que, même si on prend la présidente de l'Assemblée nationale, qu'on n'entend pas assez souvent, il a fait beaucoup de choses qui n'a pas communiqué là-dessus. Beaucoup de choses, énormément. Les ministres également en ont fait. Les ministres ont fait des actions, il n'y a pas de bruit autour. Tout à fait. Donc, je pense que ça... Il y a un autre point que je voudrais aussi qu'on évoque rapidement, et ça, c'est des critiques qui sont revenues, même sur le mécanisme qui a été mis en place pour que le fonds de solidarité soit pourvu. On a donné des numéros de compte dans les banques, mais les gens ont dit, mais on pouvait donner des numéros T-Money ou Flux, parce que des petits gens comme nous aussi, bon, c'est vrai que nous, on peut aller vers les banques, mais il y a des gens qui ont envie de donner ne serait-ce que 5 000, 10 000 pour sentir qu'eux aussi, ils ont contribué à cette lutte dans leur pays, mais vous leur demandez d'aller à une banque, c'est trop leur demander aussi. Vous savez, le gouvernement entre le marteau et l'enclume. En même temps que le gouvernement dit, je fais le programme Nofici pour soutenir les citoyens. Oui, les citoyens. Si le gouvernement ne sait pas faire, les critiques vont aller dans un autre sens. C'est que vous voulez encore racketter les pauvres citoyens. Mais aujourd'hui, aucun citoyen ne peut dire qu'il ne sait pas comment contribuer effectivement à ce fonds. Puisqu'il y a des comités qui gèrent effectivement la réponse au niveau des préfectures. Des numéros de compte. Oui. C'est ça le problème. Ce que dit non, Samuel. mais c'est pas une question. Si moi j'ai, par exemple, 20 000 francs sur mon flux ou mon T-Money, j'ai envie de donner à mon pays 10 000 francs. Si vous voulez donner 10 000 francs, si vous voulez donner 10 000 francs, si vous voulez donner 10 000 francs, vous avez suivi ce qu'on a présenté comme compte rendu des contributions hier. Il y en a qui ont acheté un nombre de cachinés et qui ont donné. Donc, même si c'est 5 000 francs, vous pouvez approcher parce que dans chaque préfecture, il y a la représentation. Mais donner un numéro T-Money ou Flous, ça va susciter aussi d'autres critiques encore. Ça peut venir parce que lorsqu'il a fait la comparaison tout à l'heure avec le programme Novici, vous avez vu un peu ce qui n'a pas marché sur ce projet-là a été donc ressuscité, a été mis à jour. Et ça, ils ont mis ça à l'épreuve et ils ont essayé un peu de pouvoir apporter des correctifs. Et je pense que c'est la même chose à partir du moment où la population estime, où la couche plus ou moins, on ne va pas dire défavorisée, mais bon, les citoyens lambda veulent aussi contribuer à cette lutte-là. Il faudrait qu'à l'avenir, le gouvernement, je pense que c'est un appel qui est lancé et les médias vont en faire un écho et le gouvernement essaiera de mettre ce dispositif. Parce que si on donne un compte T-Money, il suffit, si vous le donnez de votre téléphone, c'est facile à repérer. Et au niveau des téléphonies, on peut directement repérer. Et ça, en réalité, le problème qui se pose, ce n'est pas forcément de donner ce compte T-Money là qui cause problème ou karma qui va laisser présager qu'il y a quand même des détournements. Non, en fait, c'est le compte rendu au finish de ces montées-là, ce qu'on en a fait, où en est-on, etc., qui cause problème en réalité. C'est ce retour-là qui dérange la population. Et lorsque nous faisons une comparaison avec ces fameux problèmes de la canne, c'est en réalité ça. Parce que lorsque la population... Voilà un peu, c'est ce qui fait peur sur au gouvernement pour ne pas oser encore dire... non, le compte T-Money, ça peut se donner. Et là, vous êtes mais je pense qu'on va se résumer. On va se résumer. On va se résumer sur ce point en disant que c'est une proposition du plateau au comité de riposte contre le coronavirus. Pourquoi ne pas ajouter un compte T-Money et Flous pour que les gens puissent faire leur contribution? Ce qui est très important. Ce qui est très important, c'est que il faut remercier pas seulement les membres du gouvernement qui ont contribué, mais toutes les associations, toutes les bonnes volontés. Peut-être moi, j'attends également que les partis politiques commencent aussi par se manifester directement. Par rapport à ce fonds de 400 milliards là, il faudrait qu'on sache au finish quel parti politique a contribué ou pas. Et puis aussi... Mais ça aussi, c'est important de le dire. Hein. Les partis politiques doivent aussi jouer leur partition. Bien sûr. C'est le national, moment. Ils doivent pas faire de la politique avec ça. C'est le moment de montrer qu'on est proche de la population en contribuant effectivement au fonds qui permet de lutter contre ce mal qui est en train de tuer les citoyens. Donc, si les partis politiques ne se manifestent pas jusqu'à la clôture de ce appel à fond, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué. Donc, vivement que les partis politiques se rattrapent,
que les organisations de la société civile qui n'ont pas encore contribué contribuent, Également. que les médias, dans la mesure de leurs possibilités, en plus de porter l'information aussi, s'il y a un peu de moyens de contribuer. Mais je crois qu'au niveau des médias, nous faisons ce que nous pouvons faire et le gouvernement l'a salué à plusieurs reprises. Je crois que nous portons l'information, nous luttons contre les fausses informations et les rumeurs. Ça, c'est notre première participation. Si on était plus riche que cela, on allait faire autrement. J'insiste, j'attends que le numéro Timoni Flou soit mis en place. C'est on a envie de contribuer. C'est notre proposition au comité. Messieurs, on va donner des notes avant de se séparer. On va jouer aux enseignants de 1 à 10. Qu'est-ce que vous voulez noter? Qui vous voulez noter et pourquoi? Non, moi, c'est le gouvernement dans leur ensemble que moi je vais noter, parce que ces gens-là contribuent déjà aux côtés des populations à la base, à pouvoir donc freiner un peu l'élan de la virulence de cette Covid-19. Et également, ils ont aujourd'hui accepté sacrifier 2 mois de salaire, ce qui n'est pas évident, surtout lorsque nous prenons un peu nos réalités togolaises. Donc moi, je donne à tout le gouvernement 9 sur 10. 9 sur 10. Vivien Tony? Oui, moi je voudrais peut-être noter en même temps 2 institutions. Le gouvernement dans son ensemble et en même temps le Parlement aussi, pour les efforts qui sont fournis pour la lutte contre le coronavirus et le fait que les membres du gouvernement acceptent qu'on leur prélève 2 mois de salaire pour aider à la réussite de cette lutte est à saluer, parce qu'on sait, je le disais tout à l'heure, que les ministres togolais n'ont pas un salaire de paradis, mais accepter effectivement de donner encore 2 mois de salaire, c'est à saluer. Et donc, je leur donne 9,5 sur 10 en espérant que cette lutte continue et surtout qu'on ne relâche pas, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on puisse aller vers la fin du coronavirus dans notre pays. Messieurs, merci à vous d'avoir pris part au débat du jour. C'est un plaisir. Merci également à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appliquer les mesures barrières, de rester chez vous si vous n'avez rien à faire dehors, portez votre masque si vous êtes en public et surtout, priez.